Salut et bienvenue. Tu sais où tu te trouves? À la cantine de l'amour. Je m'appelle Roland et je travaille dans une cantine. Je suis en train de créer un alphabet de l'amour parce que mon ex-petite amie m'a quitté. A comme asset. B comme besoin. C comme cigarette. D comme dissimulé. E comme égoïste. F comme foiré. G comme gaga. Un alphabet de l'amour sur comment je dois changer et la personne que je dois devenir pour reconquérir Bart. Je suis donc arrivé à la lettre H. Mais avant de continuer, je vais vous raconter comment ça se passe pour les autres à la cantine de l'amour. Elmer est amoureux d'Anjou. Mais Anjou ne le sait pas. Anjou est amoureuse d'Elmer, mais Elmer ne le sait pas non plus. Et Eda, la copine d'Anjou, trouve qu'Anjou devrait se comporter de manière plus égoïste avec Elmer. Elmer ne voudra jamais sortir avec moi. Mais Eda croit en l'égoïsme et décide de devenir plus égoïste avec son petit ami Lawen. Lawen, je ne veux plus que tu vois Elmer. Elmer est le meilleur ami de Lawen. Et Lawen a répondu à Eda en disant... Eda, je veux plus sortir avec toi. Quand Elmer a appris qu'Anjou, la fille dont il est amoureux, adore le steak haché, il s'est décidé, alors qu'il est végétarien, à commencer à manger de la viande. Donne-moi des boulettes de viande. Je viens tout juste d'empêcher Elmer de finir toutes les boulettes. Tu dois avoir drôlement mal au ventre, Elmer. Elmer? Anjou? Ça fait combien de temps que t'es là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à manger de la viande. Pourquoi? Parce que... Je croyais que t'étais végétarien. j'ai eu une soudaine envie de viande. Et comment tu vas? Oui, Quoi? Elmer! Pas sur mes chaussures! Pardon. Oh non, pas sur mes chaussures! Oh là là, quel début à cet épisode. Bon, il va falloir que j'aille nettoyer tout ce vomi. Bon, ce n'est pas grave, c'est mon boulot. Voilà, Lawen qui arrive en courant. Elmer, comment ça va? Je viens de vomir. Sur Anjou. Ah, bah viens, je vais m'occuper de toi, j'ai des serviettes. Oui, mais Anjou. Oh, ok, t'es amoureux d'Anjou, j'ai pigé. Il a une mobilette. Son mec a une mobilette. J'aimerais juste. T'aimerais quoi? J'aimerais juste, je sais pas. J'aimerais la prendre dans mes bras. J'aimerais sentir l'odeur de ses cheveux. J'aimerais poser ma tête sur son épaule. J'aimerais écouter son souffle dans mon oreille. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ah, je crois que t'aurais besoin de t'entraîner. M'entraîner? Tu peux t'entraîner sur moi. Sur toi? Tu peux faire semblant que je suis Anjou et t'entraîner sur moi. On est potes, non? Oui, pourquoi pas. Vous avez la même longueur de cheveux et les mêmes épaules. On est presque identiques. Ou siamo identici, comme on dit en italien. T'as raison, j'aurais peut-être besoin de m'entraîner sur quelqu'un. Il y a tellement de choses qui se passent ici, je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de la lettre H. Voilà Eda qui arrive. Ça court dans tous les sens. Roland, t'aurais pas vu Lawen? Lawen vient de partir à l'instant. C'est fini entre nous. Je sais, Je veux savoir où il est. Roland, dis-moi où il est. il est parti avec Elmer. Elmer? Mais pourquoi il est tout le temps avec Elmer? Comment veux-tu que je le sache? Quelle cantine de merde. Ne dis pas ça. C'est une cantine de merde avec de la bouffe de merde. Je t'ai donné plus de boulettes que les autres aujourd'hui. Mais je hais ces boulettes. Et je hais cette cantine. Et je te hais toi et toutes les autres personnes au monde. Tu sais ce que je vais faire de toutes ces assiettes de merde? Repose tes assiettes, Eda. Voilà. Eda, arrête. 4, 5, non. 6, n'en jette plus s'il te plaît. Eda, tu arrêtes s'il te plaît. Eda, arrête.
Non. Quelle cantine de merde! Cantine de merde! Lawen de merde, Elmer de merde, tout est de la merde, de la merde, de la merde, de la merde! J'en suis à la lettre H. H comme hystérique. Comme lorsqu'on est à vif, comme lorsque tout ce qui nous reste dans le corps, c'est ce sang qui bouillonne et qui circule à toute vitesse. Moi aussi, j'aurais besoin de devenir un peu plus hystérique. Et dire qu'on vient de déjeuner ensemble à cette table de merde, sur ces chaises de merde. Il y a quelques instants, on était encore ensemble et maintenant, on n'est plus rien. Et dire qu'on vient de déjeuner. Tu ressens? Est-ce que je serais capable de faire ça? Est-ce que je pourrais rentrer chez moi, regarder Bart qui serait assis dans la cuisine et sans un mot ouvrir les portes de notre belle armoire et jeter tous les verres par terre, soulever la cuisinière sur le dos et la balancer sur le parquet? Est-ce que je pourrais décrocher le miroir dans l'entrée et le jeter dans l'escalier? Ça mériterait que j'y réfléchisse. Tu ressens quoi quand tu me prends dans les bras? Je viens d'entendre Lawen. J'imagine que t'es en jeu. Il est avec Elmer. On peut les écouter pendant que je m'occupe de ce capharnaüm. Et tu te sens comment? Bien. Je peux te caresser le dos. Ouais. On peut danser un slow si tu veux. Danser un slow? Ouais, t'aimerais pas faire ça avec Anjou? Et Daimon, on danse tout le temps des slows. Oui, mais on n'a pas de musique. Ah, mais je peux siffler. Je peux siffler Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia? Ouais, c'est l'hymne national italien. C'est assez bien. Maintenant qu'on a Ida une si belle musique d'ambiance, je vais Ida, réfléchir au pourquoi t'es prochain mot. allongée par terre? Lawen a cassé avec moi. Le prochain mot Je commence vais par m'allonger à côté de toi alors. I. Lawen trouve que je suis trop égoïste. Et il a cassé avec moi. Et en ce moment, il est avec Elmer. Elmer a vomi sur moi. I. Il me déteste. Lawen me déteste aussi. Alors maintenant, on est deux à être détestés. On est du genre les filles les plus détestées de la planète. I comme indifférent. Indifférent. Je vais rester allongée sur le parquet de la cantine jusqu'à la fin de ma vie. Moi aussi. C'est pas juste. Intéressant. Introverti. Idéaliste. Intime. Intéressé. Incohérent. Irréfléchi. Il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on devienne un peu plus intense. Intense? Intense. Comment ça, intense? Dans tout. Il faut qu'on vive les choses plus intensément. Lawen n'est pas amoureux de moi. Elmer n'est pas amoureux de toi. Il faut qu'on vive ce chagrin à fond. Qu'on aille au bout des choses. Il faut que je devienne plus intense. Il faut que je sois plus dans l'action, dans le présent, dans ce que je ressens, dans le mouvement. Je veux être au cœur de la vie, de cette cantine, de la nourriture, du langage. Où est Roland, demandera Bart. Vous répondrez alors, il est ici, au cœur de la vie. Il vit sa vie intensément. Il faut que tu dises à Elmer que tu es amoureuse de lui. Je suis obligée? Oui. Et il faut que je dise à Lawen que je suis toujours amoureuse de lui. Viens. On ne voulait pas dire qu'on restait allongés ici toute notre vie? Si. Mais l'amour, c'est plus important que le parquet d'une cantine. Allez, viens. Nous voilà arrivés à J. On est presque à mi-chemin. J. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme mot? Commence par J.
Jouer. J'y suis. C'est sympa de danser, non? Oui. Je me sens plus courageux. Voilà ce que j'aimerais dire à Anjou. Qu'elle a une belle coiffure. Que j'aimerais être assis à côté d'elle à la cantine et manger du steak haché. Et j'aimerais lui dire que je l'aime. Je t'aime, Anjou. Je t'aime. J comme dans je t'aime. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. La dernière fois que je lui ai dit je t'aime, c'était quand on était à Malte et qu'il m'a acheté une glace à la noix de coco. Mais ça fait plus de 2 ans. Je vais dire je t'aime plus souvent. Je le dirai au moins 3 fois par jour. Je le dirai à 7h15 le matin, ensuite à midi, ensuite la dernière fois entre 5h et 5h30. Je le dirai peut-être pendant que je serai en train de cuisiner, peut-être même pendant le dîner. Je t'aime. Je t'aime, Anjou. Et moi, je t'aime, Elmer. Quoi? Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Moi, je faisais semblant d'être Anjou. Comment ça? Tu faisais semblant d'être Anjou? Ouais, j'ai juste senti... Tu te fous de moi? Non. Tu te fous de ma gueule parce que je suis amoureux? Non, je me fous pas. Je croyais qu'on était potes. Et maintenant, tu te fous de moi parce que je suis amoureux? Parce que je suis amoureux d'Anjou? Il faut que j'y aille. Elmer, je me moque pas de toi, je trouvais ça sympa de danser avec toi. Ta gueule! Avoue que ça t'a plu de danser avec moi. C'est ridicule de danser avec toi. En plus, tu siffles faux. T'es complètement kamikaze ou quoi? K, comme dans Kamikaze. Je vais devenir un kamikaze de l'amour. Quand Bart a rompu avec moi, j'aurais dû juste m'allonger par terre et crier « Je vais mourir, je vais mourir! Mon cœur est brisé !» Pourquoi j'ai pas fait ça? Mange ta merde et va mourir, Lawen. Je serai plus jamais ton pote. Elmer est vraiment très en colère après Lawen. C'est triste. On verra bien comment ça se passera la prochaine fois qu'ils se croiseront. Je serai alors à la lettre L. Quelle idée géniale j'ai eue de créer cet alphabet. Je suis sûr que ça va m'aider à reconquérir Bart. Vous venez d'écouter La cantine de l'amour. Merci. Je suis très content d'accueillir dans cette deuxième partie d'émission 3 invités qui vont nous parler de la cantine de l'amour, chacun dans leur domaine. Avec l'épisode qui vient d'être diffusé, l'épisode 3, les auditeurs l'auront compris, la pièce parle d'amour, la découverte de ce sentiment et des relations amoureuses qui se font et se défont chez des enfants sous le regard d'un adulte. Roland, lui-même pris dans la réalité de son histoire amoureuse plutôt chaotique, et qui décide de changer et de reconquérir son amoureux en s'inspirant de ce que les enfants vivent et découvrent. Le tout se passe dans une cantine, quand la cantine parle d'amour. Donc, docteur Briard, pédopsychiatre, bonjour. Julien Braxmayer, c'est ça? Oui, c'est ça, Jean-Pierre. Bonjour, programmateur de service culturel de la ville de Fleury-Mérogis. Et la metteur en scène, Sandrine, qui ne devrait pas tarder, mais voilà, elle va arriver, je pense. Voilà. Donc, docteur Briard, je vais commencer par vous. En tant que pédopsychiatre, j'aimerais que vous répondiez à quelques questions. Cette pièce est destinée, selon l'auteur, à tous les publics et particulièrement à des enfants à partir de 9 ans, des pré-ados et adolescents. Vous qui avez lu la pièce, êtes-vous d'accord? C'est pas un peu trop tôt? 9 ans. Non, c'est l'âge qui se situe avant l'adolescence, dans ce qui est appelé l'âge de latence, et où les processus pubertaires n'ont pas débuté pour la plupart des enfants, et les pulsions sexuelles ne se traduisent pas dans le corps vécu. Et c'est juste le début du détachement aux parents. Il peut déjà y avoir un sentiment amoureux qui émerge. Très bien, très bien, très bien.
L'auteur, qui est suédois, parle très librement de ces changements de fantasmes amoureux et sexuels, comme si tout pouvait arriver. Rien n'était déterminé. Effectivement, dans le monde de l'enfance, la sexualisation n'est pas encore déterminée. C'est plus tard, lorsque les transformations corporelles liées à la puberté imposent le choix entre le masculin et le féminin, donc un certain renoncement à la bisexualité. Et comme on le voit dans la pièce, les enfants, dès la primaire, forment des bandes, en général constituées d'individus semblables, puis la bande ne suffit pas. Et l'enfant, puis l'adolescent, va chercher un ami, un confident, et ça donne des amitiés très passionnées, qui peuvent s'arrêter aussi brusquement, comme le vivent les jeunes dans cette pièce. Et dans cette phase, il peut y avoir une expérience homosexuelle véritable et transitoire, comme phénomène d'adaptation, faisant le lien entre les parents oedipiens et le choix hétérosexuel, sans rien présager des choix sexuels futurs. Puis la bande ne suffit pas, même l'ami intime ne peut pas comprendre, et commence alors le long processus qui va faire coïncider l'amour romantique et l'amour sexuel. Et alors, que dire de Roland et de sa place d'adulte dans ce jeu de découverte et de sentiments exacerbés? Alors pour moi, c'est pas du tout une ressource pour les enfants. Il leur parle pas, il les épie. C'est une sorte d'observatoire pour comprendre ses propres sentiments amoureux. Et donc, il n'est pas un support identificatoire. C'est pas un soutien pour eux. Très bien. Comment expliquer l'accueil très favorable qu'a reçu la lecture de la pièce auprès de publics d'âge très différents? C'est parce que cette pièce ouvre sur tous les possibles. Rien n'est encore joué. Les rencontres humaines, amicales ou amoureuses vont venir faire résonance avec le passé infantile de chacun et permettre peu à peu de constituer sa propre identité, notamment sexuelle, mais aussi son individualité. Et donc avec tous ces éléments, on voit comment chaque génération peut se sentir touchée, émue, mal à l'aise, en fonction de ce qu'elle aura pu faire de cette période primordiale dans la construction psychique de soi. Donc cette pièce ne peut donc aider les plus jeunes comme message constructif et mettre des mots sur ce qu'ils ont parfois l'impression de vivre de façon unique et isolée. Très bien, merci docteur. Bonjour Sandrine. Donc Sandrine, vous êtes donc la metteur en scène de cette pièce et les auditeurs ont entendu donc une lecture psychanalytique de la pièce. Merci. Sandrine, j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous touche vraiment dans cet univers. Alors, moi, ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, tout d'abord, c'est l'écriture radiophonique. Le fait que cette pièce soit écrite de façon radiophonique sous système d'épisodes, ça me plaît beaucoup. Et j'aimerais garder ça dans la forme réalisée du spectacle. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça parle d'amour chez des jeunes gens qui sont aux prémices de leur vie amoureuse et de leur vie tout court. Et enfin l'humour, il y a énormément d'humour dans cette pièce, donc c'était déjà beaucoup d'éléments pour moi qui ont fait que j'ai eu envie de monter. Voilà. Très bien. Le choix de placer l'action dans une cantine, c'est assez original, non? Oui, moi ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet à l'auteur de parler aussi de troubles que peuvent rencontrer les jeunes, c'est-à-dire l'anorexie, la boulimie, les vomissements, les nausées, les changements de régime parce qu'on aime un tel qui n'aime pas les boulettes, les rots, voilà, tout ce qui est érection et tout. Et je trouvais ça très bien de mettre dans cette cantine, d'éprouver ces choses un peu plus compliquées pour les jeunes. Mais tout ça d'une façon absolument non dramatique. L'auteur reste assez léger et subtil sur ça. Ça, je suis assez d'accord, en effet, parce qu'on ne sent aucune dramatisation, aucun misérabilisme dans la pièce. Ah, aucun. En fait, Christian Alberg, c'est ça aussi, en effet, du coup, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées quand même. Christian Alberg, donc l'auteur. Oui, pardon, l'auteur qui est un homme, parce que c'est Christian en fait, voilà. Ah. Choisit vraiment le versant lumineux des faits, des actes, de ce que vivent les enfants. Il ne minimise absolument pas le chaos que chacun va rencontrer, mais voilà, c'est exprimé, du coup ça fait moins peur, c'est partagé avec tous, et du coup tout ce qui est dit fait moins peur, donc ça c'est intéressant. Et pareil pour l'amour de Lawen, pour son copain Elmer, homosexuel, hétérosexuel. Finalement, oui, ça parle aussi de ça, mais ça parle avant tout du désir, de l'objet aimé, sans mettre forcément une sexualité dedans. Et au passage, je trouve que l'auteur
parle à toutes celles et tous ceux d'entre nous qui connaissent le trouble amoureux pour le même sexe. Et ça, je trouve ça aussi bien d'en parler, toujours dans d'une façon légère et sans s'apesantir. Voilà, donc c'est pas une pièce sur l'homosexualité, c'est plutôt une pièce sur le cheminement personnel de chacun. Oui, voilà. d'accord. Enfin, il n'empêche de... Oui, ça parle de ça aussi, mais ça parle On pas va que de voir ça. dans quelle manifestation vous pourriez aller. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses dans lesquelles on pourrait aller. Il y a plein de sous-thèmes, plein de thèmes. L'auteur s'est librement inspiré des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, où ce dernier interroge les figures du discours amoureux. Oui, il s'est librement inspiré. C'est-à-dire que c'est pas du tout une pièce pensive, quand même. Enfin, je dis pas que le discours amoureux c'est que pensif, mais enfin voilà, on est au théâtre, donc il rend concret des situations, il place ça au centre, la rencontre est placée au centre, et donc il construit des scènes. Donc il garde l'abécédaire par exemple. Par contre, qu'on a dans les discours de Barthes, et dans la pièce, ça fonctionne autour d'abécédaire. Donc oui, c'est inspiré de ça. Très bien, je vous remercie Sandrine. Je vais me tourner vers mon dernier invité qui est donc le parrain de la cantine de l'amour. Ça fait parrain de beaucoup d'enfants. Hein. Bon. Julien Waxmeyer est programmateur du service culturel de la ville de Fleury-Mérogis. Donc, c'est toujours important d'avoir des professionnels comme lui qui soutiennent un projet et lui permettent de rencontrer un public. En quelques mots, pouvez-vous me dire ce qui vous a séduit dans ce projet? Tout à fait. Donc j'ai rencontré la compagnie à un plateau du Conseil général de l'Essonne en janvier 2014. Et voilà, j'ai été séduit par le ton de la pièce, par le dynamisme, le sujet également, le fait que ça touche à un sujet universel, l'amour et ses petits tracas. Et ensuite, très séduit par le format de la pièce, faite d'émissions et de feuilletons. Voilà, et c'est vrai que ça nous a fait écho ensuite quand j'ai pu discuter avec l'équipe du service culturel par rapport à une programmation vers un public d'adolescents. Je rebondis là-dessus, donc du coup, adolescents. Mais comment travaillez-vous avec ce public adolescent? Alors, nous n'avons pas de collège, malheureusement, à Fleury-Mérogis, qui est une toute petite ville, très connue, très réputée, mais quand même une toute petite ville. N'est-ce pas? Nous avons un très très grand collège, mais c'est pas forcément le sujet. Et donc, nous faisons beaucoup de programmation pour les scolaires, mais nous perdons en fait ce public à partir du moment où il passe vers le collège. Et c'est vrai que nous avons la volonté d'investir un petit peu ce public-là. Et l'idée de programmer la cantine de l'amour par le biais du format feuilleton et par le biais de l'universalité du sujet nous permet de pouvoir programmer cette pièce pour les adolescents et pourquoi pas le faire à la cantine du collège. Ah, d'accord. Éventuellement. La compagnie S'Imagine est en résidence donc cette année dans votre ville. Pouvez-vous nous expliquer votre façon de programmer, de choisir vos partenaires artistiques? Alors nous travaillons principalement en mode projet, c'est-à-dire que nous ne faisons pas vraiment de programmation sèche, mais nous travaillons surtout avec beaucoup de partenaires au sein de la ville, notamment les services municipaux, les associations, etc. Et tous les 2 ans, nous invitons une compagnie en résidence sur la ville de Fleury-Mérogis qui travaille avec justement tous ces services à la population, centres de loisirs, écoles de musique, etc. Et lors de notre première rencontre avec la compagnie, justement pour discuter de programmation éventuelle au collège de Saint-Geneviève-des-Bois, donc qui est le collège que fréquentent les adolescents de Fleury-Mérogis, au fur et à mesure des discussions, nous est apparue l'opportunité de développer beaucoup plus le partenariat qu'on pourrait avoir avec la compagnie, à savoir de travailler sur le thème de l'amour pendant toute l'année 2015 avec les services, avec les associations et notamment dans la création d'un grand haka de l'amour avec les habitants pour la fête de la ville par exemple, ou des émissions spectacles avec la participation des habitants, notamment dans l'écriture des textes ou composition de jingles. Par exemple. Quel est votre public? on a un public qui fréquente pas forcément la salle de spectacle de lui-même. C'est pour ça que nous travaillons vraiment beaucoup en lien avec les compagnies sur une implantation au-delà d'une programmation sèche. Voilà, pour les faire venir au spectacle et dans la salle de spectacle notamment. Très bien, merci. Je vous remercie tous les 3 d'avoir participé à notre émission. Avant de nous quitter, Dr Briard, en tant que médecin, pourriez-vous prescrire la cantine de l'amour à tous les adultes et les enfants en proie à des sentiments amoureux?
Absolument, cette pièce les touchera sûrement. Voilà, sur ces paroles sans équivoque, Sandrine, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Alors, je voulais juste rajouter deux choses. Déjà, la première, c'est que, en fait, les auditeurs ne l'ont peut-être pas entendu, parce que c'est pas forcément pas si facile de passer ça à la radio, mais c'est une grande équipe, la Cantine de l'amour. Voilà, en fait, il y a 6 comédiens auxquels je voudrais rendre hommage. Ils n'ont pas tous pu venir, et puis je crois que le studio était trop petit pour accueillir tout le monde. Donc il y a Sandra Choquet, il y a Élise Clot, il y a Anthony Roulier, David Slovo, Pierre Giraud, qui est le seul à avoir pu venir avec nous, et Georges Migoya, qui fera aussi, qui travaille la composition musicale et les bruitages. Il y a aussi Caroline Ginet, qui va faire la scénographie, Laurence Jeannereau, les costumes, Laurent Cupif, les éclairages. Voilà, donc c'est une grande équipe que je remercie vraiment beaucoup, parce que depuis un certain nombre de temps, on y croit tous, on continue à œuvrer, à s'adapter aux différentes propositions pour faire entendre un maximum de gens la Cantine de l'amour. Et puis je voulais remercier, je voulais vous remercier, oui, il faut que je... D'accord. Je voulais juste vous remercier d'avoir invité le docteur Briard pour avoir donné cet éclairage quand même analytique, qui quand même me semble intéressant. Et puis bien sûr notre parrain, sans qui peu de choses auraient été faites. Merci à vous. Merci à tous. Vous venez d'écouter la Cantine de l'amour. Merci beaucoup. On va faire un deuxième service. Donc voilà, donc question maintenant. C'est possible d'animer un tout petit peu plus la salle, s'il vous plaît. Alors on a tout peu apprécié le montage. Il est de circonstance en l'occurrence. En fait, oui, voilà, on a essayé de travailler avec la contrainte que vous nous aviez donnée, donc d'être 3 sur le plateau. Du coup, on a enregistré cet épisode, on a travaillé avec les comédiens, et puis je me suis dit que c'était intéressant de venir d'intégrer le parrain, qui s'est dit, oh bah ouais, ça m'éclate bien de le faire, et puis d'inviter le docteur, voilà, en pédopsychiatrie, qui a écrit un texte qui est dans le dossier que vous pouvez trouver dehors. Voilà. Et voilà, du coup, on a contourné un peu la proposition. Quelle est les questions? Pour les adolescents, pour le coup, quoi. Non, c'est un tout public avec quand même un focus, je dirais comme tout à l'heure, j'ai oublié votre prénom. Alexis. Voilà, c'est à partir de, c'est vraiment un tout public, et quand il parle, et quand il a posé la question sur, on a fait donc différentes lectures, et c'est vrai que les adultes aussi s'y retrouvent pour d'autres raisons. Mais non, je pense que c'est vraiment, quoi, je suis sûre, c'est pour tout le monde. Mais à partir de 9 ans, avant c'est un peu plus compliqué quand même. Alors, je vois pas bien, mais est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué un feuilleton, donc oui. Ça sera en... Parce que c'est en 5 épisodes. En fait, cette pièce a été montée en Suède uniquement radiophoniquement. Donc c'était un épisode diffusé par semaine pendant 5 semaines. Donc nous, je vous remercie de m'avoir posé la question d'ailleurs, parce que j'avais oublié. Nous, on va travailler évidemment, ça va être une fois, enfin la pièce va être jouée une fois, mais on va faire des intermèdes entre les épisodes. Pour justifier aussi à chaque fois, Roland repart à chaque fois en disant, vous savez où vous trouvez à la Cantine de l'amour. Et du coup, ces intermèdes, on va les créer autour de chansons existantes déjà, et autour de recueils on travaille donc dans la résidence à Fleury, on fait des micro-trottoirs sur la météorologie amoureuse des habitants de Fleury, où on pose un certain nombre de questions, et ces micro-trottoirs seront diffusés pendant les intermèdes. Et c'est quelque chose qu'on se propose de faire aussi dans les différentes villes dans lesquelles on va intervenir, c'est-à-dire de faire un travail, si c'est possible, quand c'est possible, avec la population pour diffuser dans l'émission, pendant les intermèdes, des paroles d'habitants. Voilà, autour de l'amour évidemment. Mais il y a plein d'actions culturelles aussi que vous pouvez trouver. On a développé pas mal d'actions culturelles sur lesquelles la ville de Fleury s'est appuyée aussi pour la résidence. Et voilà. Et les questions? Ouais, la question qui vient après, si les 5 épisodes sont réunis dans une même représentation, vous avez une idée approximative de la durée totale? 1h10. Donc 1h10. En fait, c'est 10 minutes par épisode, donc ça fait bon, voilà, 50 minutes, plus des intermèdes, bon 50 minutes, voilà, peut-être plus large, ça sera 1h10 maximum.
le bon format. Oui. Oui, moi, c'est pas une question, c'était juste. J'ai vu aussi la présentation au plateau de l'Essonne, donc c'est un projet auquel je suis aussi assez attachée. Et je voulais simplement, si Sandrine, tu veux parler de la lecture? Ah oui, je peux. Parce que là, on n'a pas eu le texte en entier. Oui. Donc c'est peut-être l'occasion de. Oui, je te remercie. De faire cette proposition. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. En fait, Valérie Dassonville et Adrien Devant, très gentiment, nous ont accepté de nous recevoir le 9 février à 14h30 dans une de leurs salles, le Salon Bleu, il me semble. La salle bleue. La salle bleue. Donc au Théâtre Paris-Villette. Au Théâtre Paris-Villette, dans le 19e. Donc nous ferons la lecture en intégralité devant tous les programmateurs professionnels et on peut avoir aussi un peu de public. Avec tous les comédiens? Voilà, il y aura tous les comédiens et ça sera l'intégralité de la lecture. Le lundi 9 février à 14h30 au Théâtre Paris-Villette. Bientôt là. Voilà, c'est bientôt, c'est dans 3 semaines. Merci à vous d'ailleurs. Voilà, comme ça vous pourrez découvrir toute la vie. Eh ben, merci à l'équipe. Merci à vous. Bon montage. Au revoir.